Si tu vois l'univers comme une succession de causes à effet, il n'y a pas possibilité de victimiser une situation ou un moment de la vie ou une circonstance ou un phénomène. Il y a juste un phénomène de cause à effet. Par exemple, je vais voir un tremblement de terre, d'accord? Par exemple, c'est arrivé ici, vous savez qu'on a eu un tremblement de terre terrible. Bah, un effet du tremblement de terre, c'est plein de sources millénaires qui sont ressorties. Et l'eau a ressurgi du haut Atlas. C'est un effet à une cause. Donc, bien sûr, il y a une catastrophe. Notre cerveau va focaliser sur le moment même et victimiser. Et c'est humain. Ça fait de nous des êtres humains. Mais dans la réalité des choses, la réalité sous-jacente des choses, il n'y a pas de victime. Il n'y a qu'une succession de causes à effet. Hein. Si, par exemple, il y a un tsunami qui arrive, d'accord, ben, la cause, elle est assez simple. C'est une faille qui s'est rompue, sous-marine, hein, le sol s'est soulevé, la vague, ben, elle a fait des dégâts. Mais la cause, elle est claire, d'accord? Et son effet, bah, on va pouvoir le mesurer sur le long terme. Et on va retrouver cette translation dans tous les phénomènes du vivant. Comme je vous ai dit, ce soleil qui explose, qui va détruire 100 mondes, mais qui va permettre la naissance de 1000 nouveaux, etc., etc. Une forêt qui brûle, par exemple, naturellement, elle va déchaîner, donc le feu de l'enfer va se déchaîner sur les animaux vivant dans la forêt, donc va créer une forme de catastrophe, mais ce feu-là va intrinsèquement redynamiser, hein, une vie encore plus résiliente de cette forêt. On le sait aujourd'hui. Et la forêt va repousser avec plus d'intelligence, plus de vie, plus de résilience, plus de résistance. Et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de place pour la victimisation. La victimisation, c'est notre partie humaine, hein, qui va s'arrêter et qui va se victimiser par rapport à une chose. Mais une fois qu'on comprend ces lois-là, hein, on voit qu'il n'y a pas de place à la victimisation.